Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Raphaël, tout d'abord merci de m'avoir permis de venir aujourd'hui vous rencontrer ici, dans cette Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord excuser Bruno Leroux, le président du groupe des élus socialistes à l'Assemblée nationale, qui ne peut être là aujourd'hui, et donc vous avez son suppléant, en ma personne. Vous dire que, tout d'abord, vous délivrez un message de fraternité, un message d'amitié, et bien évidemment, un message de soutien. Parce que, et je commencerai par là, si c'est à la fois un honneur et une joie d'être parmi vous aujourd'hui, c'est aussi, et bien évidemment, parce que votre combat, c'est notre combat. C'est notre combat à nous, on va le dire, femmes et hommes de gauche, et en ce qui nous concerne, avec Raphaël, c'est le combat des socialistes dans l'international, des socialistes ici, bien évidemment en France, avec notre président François Hollande, notre compagnon de route, avec qui nous avons vécu récemment une aventure assez extraordinaire et qui, je pense, témoigne de la chose suivante, qu'en politique, il faut toujours garder espoir. Et le parcours de François Hollande, en ce sens, est un parcours assez remarquable au sens où, il y a encore de cela quelques mois, un petit nombre d'années, bien peu de personnes ici en France ne pariaient sur ce qu'il advint par la suite, et que nous étions très peu, avec Raphaël, dès le début de cette histoire, à croire en François Hollande, et que ce message d'espoir, c'est un message que je veux aussi partager avec vous pour la cause pour laquelle vous vous battez du matin au soir et du soir au matin, pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, pour laquelle je suis ici avec Bruno Leroux parmi vous. Et cette cause, cet espoir, ce combat, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs que nous partageons collectivement. Elles sont finalement assez simples, mais elles sont constitutives de notre identité. Parce qu'en tant que femmes et hommes de gauche, en tant que femmes et hommes socialistes, nous venons de ces valeurs, nous venons du siècle des Lumières, et nous venons de ces valeurs de démocratie, nous venons de ces valeurs de citoyenneté, nous venons de ces valeurs qui consistent à dire que la liberté de conscience, que la liberté individuelle et collective, que le suffrage universel ne sont pas de vains mots, mais que ce sont avant toute chose des droits inaliénables, et que précisément le combat que vous menez depuis maintenant un certain temps, aujourd'hui, et que vous allez continuer à mener, nous le menons à vos côtés parce que, ensemble, nous ne nous résignons pas. Nous n'acceptons pas la dictature. Nous n'acceptons pas que des femmes et des hommes soient privés de leurs droits élémentaires d'expression. Nous n'acceptons pas que, finalement, le pouvoir soit entre les mains de quelques-uns, de clans, de familles. Nous n'acceptons pas que des femmes et des hommes voient leur vie sacrifiée, leur famille torturée. Et au bout du compte, la liberté essentielle, qui est celle de chacune et chacun, eh bien, que cette liberté soit remise au fond des geôles de prison. Ce sont ces valeurs-là que nous partageons ensemble. Et je suis venu vous le dire cet après-midi. Vous pouvez bien évidemment, hier, comme aujourd'hui, comme maintenant,
et comme demain, vous pouvez compter sur nous. Le Congo, ça n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous le savez bien mieux que moi, traverse une crise grave, une crise profonde, qui touche d'ailleurs tous les pans de la nation et de l'État. C'est une crise politique, avant toute chose, profonde, mais c'est aussi, parce que souvent les crises politiques génèrent des crises économiques et génèrent des crises sociales et financières. C'est aussi cela qui aujourd'hui ravage le Congo. C'est aussi une crise morale. C'est une crise du pouvoir corrompu. C'est aussi une crise sécuritaire et une crise culturelle au sens où elle met sous l'éteignoir tout ce qui peut constituer la diversité d'opinions, la diversité des pratiques culturelles au sens très large du terme. Et puis c'est aussi, à un certain niveau, une crise environnementale, liée d'ailleurs, l'ensemble de ces crises, à une administration publique aujourd'hui réduite à des proportions profondément inacceptables, ainsi d'ailleurs qu'à une situation du secteur privé ô combien difficile. Et le combat que vous menez, c'est un combat courageux, c'est un combat exemplaire et c'est un combat nécessaire. Les actions que vous menez, toutes et tous ensemble, de le reconstruire sur des bases saines, sur des bases démocratiques, sur des bases qui permettent à chacune et à chacun, à chaque enfant, et vous le savez, la question de l'éducation est essentielle. Et je m'y consacre, comme le disait Raphaël, tous les jours, ici, en France, mais la question de l'éducation traverse les frontières. Et que l'on sait que l'éducation, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et que dans un pays comme le Congo, tant que cette question-là également ne sera pas réglée, tant qu'un système éducatif respectueux des consciences ne permettra pas la formation des citoyennes et des citoyens de demain, dans le respect de chacune et de chacun, dans l'émancipation individuelle et collective, eh bien, tant que ce système-là ne sera pas en place au Congo, rien ne sera réglé et vous êtes les porteurs de cet espoir et de cette exigence. Je le disais, ce sont des valeurs que nous partageons et en tant que socialistes de l'international socialiste, nous sommes profondément préoccupés et nous sommes profondément concernés. Et l'actualité récente, d'ailleurs, en Afrique, l'a montré. L'intervention décidée par François Hollande, notre président de la République, au Mali, dans le cadre des règles internationales, a montré qu'il était non seulement nécessaire, non seulement indispensable, pour préserver et pour sauver la démocratie qui était menacée dans ce pays du Mali. Eh bien, la France a su être à la hauteur de ce qui était nécessaire pour faire barrage à l'intégrisme, pour faire barrage à la dictature. Et c'est un exemple pour nous qui nous encourage à continuer ce combat. Lorsque l'on est socialiste, eh bien, tant qu'il existe quelque part sur la planète des dictatures, des endroits où des femmes et des hommes, au prix de leur vie, là-bas, mais aussi ici, en France, car je sais que le combat que vous menez, c'est non seulement un combat courageux, c'est un combat aussi risqué, je le mesure. Eh bien, ce combat-là est un combat que nous portons et que nous devons porter avec vous pour vous permettre, pour nous permettre, d'inverser le sens
de l'histoire politique de ce pays. Et je voudrais, pour ne pas être trop long, mais pour en terminer là, en tant que socialistes, nous sommes porteurs d'un optimisme et d'une croyance en l'avenir. Parce que rien n'est plus fort que la démocratie. Rien n'est plus fort que cette citoyenneté sans laquelle nous ne pouvons mettre en œuvre notre parcours et notre trajectoire. Alors voilà le message que je suis venu vous délivrer cet après-midi. C'est un message de soutien, c'est un message de fraternité, c'est un message d'amitié. Nous avons et nous allons faire encore beaucoup de choses ensemble. Et sachez qu'à chaque fois que vous toquerez à notre porte, à chaque fois que vous viendrez pour nous dire voilà comment nous pensons qu'il faut faire les choses ensemble pour garantir ce qui doit être au Congo, comme partout sur cette planète, eh bien, vous nous trouverez auprès de vous. Et je voudrais terminer par une citation d'un très grand président de la République française, qui s'appelait aussi François, et qui, sur ce beau continent de l'Afrique, avait souvent de bien belles histoires à nous raconter, et puis à mener aussi un certain nombre de combats pour la démocratie à laquelle nous sommes toutes et tous tant attachés. Et je vais le citer parce que l'extrait que je vais citer de lui, je trouve, incarne à merveille votre combat, notre combat pour ce Congo démocratique que nous voulons toutes et tous et pour lequel nous sommes là cet après-midi. François Mitterrand a dit « Rien n'est jamais acquis. Tout exige une grande vigilance, la force d'un combat et la grandeur d'un idéal. » Voilà ce qui, je pense, quelque part, est le talisman que nous portons ensemble pour ce Congo que nous aimons tant, toutes et tous, mais que nous voulons différent, changer, profondément changer, transformer, dans le sens et sur la base du projet politique que vous portez pour les femmes et les hommes de ce pays, mais bien au-delà, pour les femmes et les hommes de la terre entière. Car ce combat pour ce Congo que nous voulons, il concerne bien évidemment les femmes et les hommes de ce pays, bien évidemment les Françaises et les Français, mais il concerne tous les citoyens de la planète. Je vous remercie. Une longue vie s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais, debout fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais.